Bonjour, bienvenue. J'ai envie de vous partager quelques mots aujourd'hui sur les échanges énergétiques et les limites. Quand on est une personne qui est dite altruiste, gentille, empathique, dans la bienveillance, parfois ça camoufle aussi une non-limite de soi. Ça veut dire que quand on a un schéma depuis une longue durée, depuis l'enfance, où on va avoir l'habitude de se sacrifier, en fait, de faire en fonction de l'autre et pas en fonction de soi, pour avoir peur d'être rejeté ou abandonné, parfois, on pense... alors, attention, je dis pas que c'est pas bien d'être dans l'empathie, dans la bienveillance et dans le don de soi. C'est une bonne chose. Et quand c'est correct, quand c'est sécure, ça passe par un don de soi qui est ajusté à soi. Ça veut dire qu'on donne quand on a l'espace pour donner et pas pour se rendre indispensable à l'autre, pour ne pas que l'autre nous quitte, pour ne pas que l'autre s'énerve, pour ne pas que l'autre fuit. Et parfois, pendant des années, on a donné sans compter, même si vous êtes dans un don qui est inconditionnel, c'est-à-dire un don qui n'attend pas de retour. On ne peut pas donner à une personne pendant des années sans que l'énergie circule dans les deux sens. Parce qu'au bout d'un moment, on finit épuisé. Et du coup, le don n'est pas sans limite. Et parfois, une personne s'est oubliée pendant des années en donnant, à tout va, à tout le monde, ou à une personne. Et puis le jour où elle se rend compte que c'était trop, qu'elle n'a plus l'énergie parce qu'elle vit d'autres choses dans sa vie, ou parce qu'elle met l'énergie sur d'autres projets, ou sur une transition de vie, ou sur un enfant, elle retire ses énergies et ça veut dire qu'elle va donner moins. Souvent, la personne en face est déstabilisée par ça, parce que cette personne ou ces personnes ont considéré inconsciemment que c'était un dû. Ça veut dire que quand on donne et que le jour où on se choisit dans ses limites un peu plus proprement, on va en fait couper certaines énergies qu'on donnait. Ça peut être du temps, ça peut être des cadeaux, ça peut être des attentions, ça peut être des paroles, ça peut être de la recherche de tendresse, de la recherche de communication. Et en fait, souvent les autres ne vont pas venir vers vous pour dire « Ah, merci de tout ce que tu as donné. Je me rends compte que j'ai pas toujours donné de la valeur à ça. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné tout ça. » Souvent, les personnes sont déstabilisées inconsciemment et elles vont répliquer. C'est-à-dire que leur inconscient énergétique dit « mais je suis plus nourrie ». Et là, elles peuvent vous faire culpabiliser, elles peuvent se sentir abandonnées, elles peuvent faire des projections. Donc, quand vous nommez les choses, elles vont vous répondre « toi aussi, tu », mais elles n'accueillent pas en fait ce changement. Et c'est important de vous poser cette question aujourd'hui. C'est où que je donne de l'énergie ? Donc par mes actions, mes comportements, mes gestes, mes attentions, le temps que j'offre aux autres, c'est où que je le fais encore pour m'oublier ? Est-ce que je le fais par choix ou est-ce que je le fais pour ne pas qu'on m'abandonne ? Est-ce que je le fais pour que l'autre ne s'énerve pas ou ne fuit pas la relation ? Et ça, c'est pas ajusté. Quand on vient dans un attachement qui est beaucoup plus sécure, on apprend à respecter ses propres limites et à dire « non, ça c'est pas ok, je ne peux pas te donner toute cette énergie car moi aussi, j'ai besoin d'être nourrie de ça, de ça, de ça et de ça. » Et c'est déséquilibré. Et en fait, les relations qui fonctionnent bien, c'est les relations où on n'a pas à quémander l'amour, où on n'a pas à s'oublier, parce que cette énergie est nourrie de manière équitable dans les deux sens. Elle peut ne pas être nourrie de la même manière, avec la même forme d'amour, mais par contre, elle est nourrie sans que vous ayez rien à faire pour que ça soit nourri. D'accord ? Et du coup, j'ai envie de vous partager cette chose parce que parfois, quand on commence à poser ses limites, les autres sont déstabilisés et ça vient appuyer sur le bouton culpabilité. Donc, est-ce que je peux m'autoriser à changer, à évoluer et à donner moins tout en étant une personne altruiste, empathique et sympathique ? Parce que
d'être gentil et d'être dans le don, ça ne veut pas dire s'oublier. Ça veut dire je suis prêt ou prête à donner beaucoup et pas à m'oublier pour donner beaucoup. Et pas à m'oublier où je donne sans compter. Le donner et le recevoir, il va dans les deux sens. Parce que si je fais que donner, est-ce que je me laisse recevoir? Ou est-ce que je ne suis pas frustrée de temps en temps parce qu'en fait, je juge que je ne reçois pas? Mais du coup, je donne en attendant un retour. Ça ne fonctionne pas. Et du coup, il y a des limites que, quand on a un attachement plus sécure, on peut poser aux personnes en face de nous. Que ça soit dans votre relation amoureuse, avec vos amis, avec vos collègues, avec votre famille, de rester dans ce centre et de dire non, là je suis en train de m'oublier, c'est pas ok. Donc c'est pas méchant de poser des limites. Si une personne vous fait sentir que vous êtes méchant ou méchante parce que vous posez votre limite, cette personne n'est pas encore prête à considérer vos limites. Donc parmi ces limites, on peut trouver je ne vais pas courir après une personne qui fuit en permanence. Que ça soit la discussion, que ça soit le temps de qualité ensemble, que ça soit de la tendresse. On ne va pas courir après quelqu'un qui me choisit pas, en fait. Ça, c'est pas OK. Donc, je ne vais pas forcer une relation. Si l'autre personne va se retirer du lien, je vais respecter ça et je vais dire à la personne OK, je vais pas me sacrifier pour être choisie dans ta vie, pour avoir une place dans ta vie, pour être une priorité de temps en temps dans ta vie. Je comprends que l'amour, ça se commande pas. Ça se quémande pas surtout. Ça veut dire que si toi, là en face, tu as envie de faire partie de ma vie, fais ce qu'il faut pour faire partie de ma vie, point. Tout simplement. Je vais pas me mettre dans des étapes pas possibles parce que l'autre ne répond pas, parce que l'autre fuit, parce que l'autre annule des rendez-vous au dernier moment. Je vais juste le nommer et de dire OK, ça, ce qui se passe entre nous, cette dynamique, ça me convient plus. Et du coup, je vais aller chercher autre chose. J'aurais bien aimé que ça soit avec toi, que ça se passe mieux, et je ne peux pas créer ça seule. Voilà, une personne qui a un attachement qui devient plus sécure, elle va aussi nommer ce vide relationnel que l'autre crée dans la relation. Elle va nommer le retrait émotionnel ou la fuite. Te dire, tu te rends compte, à chaque fois qu'on est ensemble, tu scrolles derrière ton téléphone pendant des heures et on perd du temps de qualité et de présence ensemble. Elle va oser dire, par exemple, je ressens de la distance. Est-ce que tu es encore impliqué dans notre lien? Est-ce que tu souhaites en parler? Parce que moi, je ressens ce vide relationnel et ça ne me convient plus. Si l'autre personne va nier, va projeter, oui, c'est parce que tu fais toujours ça, que tu fais jamais ça, que ces conditions sont pas remplies, ou va fuir la conversation, elle va tirer des conclusions, elle va prendre ce qui est factuel dans ce qui est en train de se passer. Elle va pas souhaiter rester dans l'ambiguïté et cette espèce de manque de clarté permanent de la relation. Donc, une personne qui a cet attachement plus sécure, elle sait que les choses vont dans les deux sens et que l'espace émotionnel de la relation se tient à deux. C'est pas une personne qui est tout le temps en train de créer pour l'autre. Bien sûr qu'on peut aider notre partenaire ou les personnes à venir dedans si elles ont plus de mal, mais c'est pas à chaque fois une personne qui crée ça. C'est dans les deux sens. Et une personne qui est plus sécure, elle va pas se contenter d'une miette de temps en temps, elle veut la boulangerie. Si l'autre personne, elle vient quand elle a quelque chose à apprendre ou quand ça l'arrange, et puis que tout à coup, elle disparaît pendant 6 mois, une personne bien dans ses baskets, elle va pas rester, elle veut quelque chose qui soit réciproque. Elle veut pas du contrôle camouflé où elle sert à remplir, à arrondir les angles quand on a besoin d'elle, tout simplement. Donc, si vous avez jamais osé poser vos limites, parce que votre système nerveux, votre corps a peur des représailles, a peur de l'intensité que ça pourrait créer, travaillez la culpabilité, travaillez la honte, travaillez cette croyance que vous ne méritez pas l'amour. Si vous posez vos limites, ça ne veut pas dire que vous êtes trop méchant, trop pas dispo.
Si vous n'avez jamais posé vos limites, ça ne veut pas dire que vous êtes trop gentil ou trop intense ou trop rude. C'est tout simplement que vous n'avez pas appris à mériter l'amour, à avoir le droit d'être aimé aussi. L'amour, c'est pas un dû. Vous ne devez pas tout donner pour récolter un petit peu d'amour. L'amour, il se partage, il se crée ensemble. Et si vous flippez tout le temps à poser des limites parce que vous avez peur de perdre la relation, ça ne fonctionne pas non plus. Et du coup, vous n'avez pas à vous adapter en permanence aux autres et surtout pas à des personnes qui n'ont pas envie de créer du lien, d'avancer avec vous pour construire une évolution de relation, de l'intimité ou des projets ou peut-être une vie ou du partage ensemble. C'est pas votre boulot de réparer une autre personne, de rassurer une autre personne en permanence ou surtout pas, c'est pas votre travail d'apprendre à aimer à quelqu'un, d'apprendre à partager, d'apprendre à vous faire sentir que vous comptez. Il y a des espaces thérapeutiques pour ça. Votre job à vous, c'est de vous choisir et de sentir ce qui vous rend vivant dans le lien, ce qui vous fait vous sentir bien, en harmonie, dans la félicité, dans le bonheur, dans la joie, dans la tendresse, et de créer ça dans votre vie avec des personnes qui vont choisir de créer ça avec vous, qui vont être là, qui vont vous donner cette sécurité émotionnelle. Ça, c'est votre job, mais pas de vous occuper d'une personne et d'essayer de forcer les choses si la personne, elle n'a pas envie. Si la personne, elle vous fait tout le temps rejouer, qu'elle a peur de s'engager, au bout d'un moment, dites-lui, l'amour, il suffit pas. Je t'aime et ça ne me convient plus. D'accord ? Ça pique peut-être à entendre, c'est pas facile à entendre, mais c'est pas une punition. Si vous posez des limites, c'est faire un cadeau à l'autre personne de lui dire, écoute, là, tu as quelque chose à aller visiter. Tu as quelque chose à aller faire évoluer. C'est des repères. C'est des repères qu'on pose pour soi, pour sa vie, pour ses valeurs, pour protéger ses valeurs, pour protéger son énergie. Et ça montre le chemin pour arriver vers une relation qui est beaucoup plus sécure, qui est véritable, qui est plus profonde, qui est nourrie d'authenticité, d'intimité. Alors, si vous êtes prêt ou prête à l'emprunter, dites-vous, qu'est-ce que c'est les petits actes quotidiens que je fais pour me choisir, pour me demander si ce que je donne, c'est par peur ou si c'est avec le cœur. Et ça, c'est chouette de le voir comme ça. Ça peut ne pas être facile à entendre, mais c'est chouette parce que c'est des boussoles pour pouvoir vivre et créer des relations qui sont plus épanouissantes et qui partent d'un attachement qui est beaucoup plus sécure. Voilà. Donc, j'espère que ce post vous aura plu. Et c'est important aussi de savoir que si on pose une limite, ça ne veut pas dire qu'on est un monstre. Ça veut dire qu'on se respecte. Et plus on se respecte, plus les personnes qui entrent dans sa vie acceptent ça aussi. Donc c'est un cadeau qu'on se fait à soi et c'est un cadeau qu'on fait à une autre personne qui n'est pas encore prête à partager ces espaces-là de manière plus saine. Parce que cette personne, soit elle entend le message et les limites claires et elle va travailler ça sur elle, soit elle reste dedans. Et vous pouvez vous dire, oui, mais c'est dommage, cette personne, je lui ai tout dit, puis elle veut pas, elle fait la décision de pas aller là. Elle prend la décision de pas prendre ce chemin d'épanouissement. Oui, et c'est son problème. Parce que chaque personne est vraiment responsable que d'une chose, c'est de sa propre existence. Vous ne serez jamais responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Vous pouvez y contribuer, vous pouvez proposer aux autres personnes de contribuer à leur bonheur, si elles font ce choix de ne pas emprunter cette équité dans la relation, si elles font le choix de créer des vides relationnels, c'est plus de votre affaire. Et même si vous avez vécu des choses intenses, vous avez l'impression que c'est particulier avec cette personne, ça l'est pas tant que ça en fait. Ça l'est pas tant que ça. Si c'est pas nourri à deux, c'est que c'est pas particulier. Une relation particulière et singulière qui est belle, c'est parce qu'on se choisit dans la vie l'un de l'autre, l'une de l'autre, et on fait en sorte que cette personne se sente en sécurité émotionnelle, se sente écoutée, considérée. Alors aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce que je fais pour créer ça?
avec mes limites et qu'est-ce que je fais pour créer ça pour deux et qu'est-ce que je fais pour aussi peut-être écouter les limites de l'autre de temps en temps. Voilà. Mais quel que soit votre attachement, si vous ne posez pas vos limites, l'autre personne ne peut pas être au courant et ne respecte pas. Et ça, c'est important. C'est important d'apprendre à faire ça dans nos relations tout au long de la vie. Parce que vous allez être confronté à ça. La vie va venir vous chercher pour dire est-ce que tu as bien compris ou est-ce que tu retombes dedans tout le temps. Voilà pour le message du jour. Alors, à vos belles relations et à vos petits et vos grands pas. Merci pour votre écoute. À tout bientôt.